Ok, donc je suis Monsieur Serge Ndomba, le camarade Serge Ndomba, secrétaire général de l'UPSA, l'Union des personnels de santé et assimilés. Alors le point qui nous interpelle ce matin, c'est celui, premièrement, de la morgue de l'hôpital général. Vous savez très bien que cette morgue a été construite par l'argent du contribuable gabonais. Et à ce que nous constatons, au départ, c'était prévu que cette morgue devrait être une unité simple de conservation. Et aujourd'hui, elle est étendue à une unité de traitement de corps. Ce qui voudrait dire d'abord qu'il faut regarder la configuration de la conception de cet ouvrage d'assainissement, ou bien ces installations d'assainissement. Quand nous regardons un peu les différentes activités qui sont menées ici, surtout pour ce qui est de la thanatopraxie, nous constatons que nous n'avons pas de fosse septique au niveau de la morgue du CHL. On n'a pas de fosse septique. Qu'est-ce que cela voudrait dire par là? Cela voudrait dire que tout ce qui est utilisé ici, dans le traitement des corps, ça va directement dans la grande canalisation qui rejette au niveau de la grande fosse. Et comme le CHL n'a pas d'unité de traitement des eaux usées, alors ça descend directement en mer. Donc, ce qui voudrait dire que la santé publique est engagée. Alors, il va falloir trouver une solution pour arrêter cette saignée, pour arrêter cette situation qui n'honore pas la santé publique. Nous ne pouvons pas être là à polluer l'environnement. Tout ce qui est fait ici comme extrait de traitement est directement rejeté dans l'environnement. Et le deuxième point, pour ce qui concerne cette morgue, c'est l'entrepreneur qui exerce ses activités de thanatopraxie ici. Premièrement, nous avons une illisibilité totale de son contrat. On ne sait pas comment il a été établi. Ce contrat-là, nous ne comprenons pas les termes de ce contrat. Premièrement, pour pouvoir donner un contrat à quelqu'un, le monsieur doit vous présenter au moins son agrément. Mais il s'avère que le monsieur qui opère ici est un sujet expatrié. Vous voyez, ce que même les Gabonais ne peuvent pas faire dans leur propre pays, mais les non-nationaux le font. Quelqu'un qui prend un marché tel que l'occupation des locaux de l'État pour le traitement des corps, ouvrir les pompes funèbres, il n'a même pas un agrément. Il n'a pas d'agrément. Et je pèse mes mots. Puisque nous l'avons interpellé une fois, deux fois, trois fois de suite, il n'est jamais venu. Et même ses diplômes, on lui demande d'en apporter, il n'apporte pas ses diplômes. Donc à ce niveau-là, les Gabonais également éprouvent de grandes difficultés pour les corps qui sont gardés ici. Apparemment, il a des prestations hautement élevées, il a des prestations chères. Et de ces prestations, il fait la nuitée de conservation des corps ici à 12 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Si les privés font même moins cher, mais l'État ne devrait pas faire plus que ce que les privés proposent. Ou l'État ne devrait pas faire les mêmes prix que les privés. Quand nous regardons un peu dans les autres pays comme au Cameroun, la nuit de conservation arrêtée par le gouvernement, c'est 3 000 francs par nuit. C'est ce qui devrait se faire ici. Or, ici, les parents payent déjà ici 12 000 francs par nuit. Et autre préoccupation, quand vous perdez un parent là à l'hôpital général, on vous oblige à ce que le corps vienne ici. Vous avez déjà saigné pendant les soins du malade qui n'a pas trouvé satisfaction. La personne décède. On vous exige à ramener le corps ici pour qu'il fasse au minimum 3 jours. Et vous devriez encore débourser de l'argent pour payer les nuits de conservation ici qui coûtent déjà trop cher sur des installations qui ont été conçues par l'argent des contribuables. Nous disons à ce niveau-là, l'UPSA dit, nous disons non à cette manière de faire. Donc, il est temps que le président de la République prenne une décision sur la situation qui concerne cette pompe funèbre. Il n'y a pas qu'ici, il y a également d'autres pompes funèbres.
Et surtout, nous nous intéressons à celle-là parce que le monsieur n'a même pas un agrément. Il n'a même pas de papier. Il exerce sans papier librement. Et ce qui n'est pas normal. Donc, il est temps que le président de la République revoie cette situation. Les personnes souffrent déjà, les Gabonais souffrent déjà. Ils ont des parents qui sont décédés dans des conditions difficiles. La personne est peut-être démunie financièrement. S'il faudrait encore venir poncer de l'argent ici, ce n'est pas quelque chose de bien. Nous disons que le coût, nous retenons que le coût, nous demandons au président de la République de revoir la situation du coût de la nuit de conservation à l'hôpital général au niveau de la mort, au niveau de la pompe de la mort, qui est déjà transformée en pompe funèbre.